au lendemain de ce dimanche 28 décembre 2025, où la Fondation Brigitte Bardot a annoncé la disparition de celle que le monde entier appelait Bébé, une étrange rumeur commence à circuler sur les réseaux sociaux, avant même que les grands titres ne s'emparent pleinement de l'information. Des photographies floues, prises à l'aube par des habitants de Saint-Tropez, montrent une longue file humaine qui se forme devant la grille de la Madrague, cette villa mythique accrochée à la colline dominant la baie. Les gens arrivent par petits groupes, sans un mot, sans pancarte, sans cri. Ils se placent simplement les uns derrière les autres, le regard fixé vers la Maison Blanche aux volets fermés. L'image, partagée d'abord par un pêcheur local, puis relayée des milliers de fois, provoque une onde de choc immédiate. On y voit des visages de tous âges, des jeunes aux cheveux colorés, des retraités en manteaux sombres, des touristes surpris par l'événement qui décident de rester. La file s'allonge lentement, serpentant le long de la petite route qui mène à la propriété. Personne ne semble avoir donné de consigne, aucun appel officiel n'a été lancé. Pourtant la foule grandit d'heure en heure. Cette spontanéité frappe les observateurs. Dans une époque où les hommages publics s'accompagnent souvent de discours amplifiés et de mises en scène médiatiques, cette attente muette apparaît comme un phénomène rare, presque archaïque. Les premières réactions en ligne soulignent l'absence totale de bruit. Pas de slogan, pas de chant, seulement le vent léger qui agite les pins parasols et le bruit des vagues au loin. Certains y voient une forme de recueillement digne de l'ancienne star qui avait fui le tumulte de la célébrité pour se réfugier précisément dans ce coin isolé du Var. D'autres interprètent ce silence comme un miroir de la personnalité de Brigitte Bardot dans ces dernières décennies. Elle qui parlait peu, vivait recluse et préférait la compagnie des animaux à celle des hommes. Très vite, les chaînes d'information continuent de diffuser ces clichés en boucle. Les commentateurs s'interrogent sur cette discipline collective inattendue. Une file qui s'étire sur plusieurs centaines de mètres, sans que personne ne cherche à passer devant, sans bousculade, sans revendication personnelle. C'est comme si chacun comprenait intuitivement que le moment exigeait une retenue absolue. Des habitants du village racontent plus tard comment, dès les premières heures du matin, des inconnus sont arrivés en voiture, garés à distance respectable, puis ont rejoint la queue à pied, les mains dans les poches ou tenant une fleur solitaire. La nouvelle se répand alors au-delà des frontières. Des médias étrangers reprennent les images, titrant sur cette queue silencieuse qui rend hommage à une légende du cinéma. On parle d'un peuple français qui retrouve dans ce geste simple une forme de dignité oubliée. La file continue de croître tout au long de la journée. À midi, elle dépasse la longueur d'un terrain de football. Des policiers municipaux veillent au calme, mais leur présence reste discrète, presque inutile tant l'ordre semble venir de l'intérieur de chaque personne présente. Cette scène, capturée par des drones et des téléphones, devient virale en quelques heures. Elle incarne quelque chose de plus grand que la simple tristesse d'une perte. Elle traduit une reconnaissance collective envers une femme qui avait marqué plusieurs générations par sa liberté, sa beauté provocante, puis par son engagement farouche pour les animaux. Le silence de la foule devient alors le premier langage de ce deuil national impromptu. On sent que les mots sont insuffisants, que les discours préparés sonnent faux face à cette émotion brute et contenue. La photographie de cette file immobile sous le ciel gris de décembre reste gravée dans les mémoires comme le symbole immédiat de l'impact que Brigitte Bardot continuait d'exercer,
même après avoir quitté les écrans depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas un spectacle. C'est une attente patiente, respectueuse, presque sacrée, qui dit à elle seule combien la nouvelle a touché profondément les cœurs. Et tandis que la nuit tombe sur Saint-Tropez, la file persiste, éclairée par les phares des voitures, qui arrivent encore, prolongeant ce moment suspendu où le monde entier semble retenir son souffle devant la maison d'une icône qui s'en est allée. Dès les premières heures suivant l'annonce officielle, les chaînes de télévision françaises décident de basculer en direct prolongé devant la Madrague. Les caméras fixes installées à distance, respectables, capturent en continu cette file humaine qui ne cesse de s'allonger. Les réalisateurs choisissent de ne pas commenter en permanence, laissant le son ambiant dominer. On entend seulement le bruissement du mistral dans les arbres, le clapotis discret des vagues et parfois le cri lointain d'une mouette. Cette absence de paroles forcées crée une atmosphère presque oppressante. Les présentateurs spé, en plateau, habituellement prompts à remplir le silence, se contentent de rares interventions pour rappeler le parcours de Brigitte Bardot, mais ils reviennent très vite à l'image brute. La foule reste figée, les épaules légèrement voûtées, les regards perdus vers la grille close. On distingue des larmes sur certains visages, mais personne ne sanglote bruyamment. L'émotion se lit dans la retenue, dans la façon dont les mains se crispent sur un sac ou un bouquet de fleurs blanches. Les journalistes sur place décrivent une atmosphère lourde, presque palpable, comme si l'air même portait le poids du souvenir. Des plans larges montrent l'étendue de la queue qui serpente jusqu'au bas de la colline, rejoignant la route principale. Des familles entières sont venues, des enfants tenus par la main, des couples enlacés sans un geste excessif. Certains ont apporté des photographies anciennes de bébés posées contre leur poitrine, mais la plupart restent simplement là, immobiles, comme en attente d'une réponse qui ne viendra jamais. La retransmission dure des heures, parfois interrompue par des flashs d'informations, mais elle revient toujours à cette scène hypnotique. Les commentateurs étrangers, connectés en duplex, expriment leur étonnement face à cette sobriété collective. On parle d'une France qui sait encore se taire quand les mots deviennent inutiles. Vers le milieu de l'après-midi, un léger mouvement parcourt la file quand quelques proches de la famille sortent brièvement pour déposer des gerbes de fleurs devant la grille. La foule s'écarte avec respect, sans bousculade, laissant un espace vide qui se referme aussitôt après. Ce moment fugace accentue encore la tension émotionnelle. Les caméras zooment sur les détails. Un vieil homme qui essuie discrètement ses yeux avec le revers de sa manche, une jeune femme qui serre contre elle un poster jauni, des dieux créa la femme, un chien tenu en laisse qui semble lui aussi comprendre l'importance du moment et reste calme. L'écran partagé montre parfois des archives de Brigitte Bardot dansant sur la plage de Saint-Tropez, souriante, libre, contrastant violemment avec la gravité présente. Cette juxtaposition renforce le sentiment d'une perte immense. La nuit venue, les projecteurs installés par les équipes de télévision éclairent la scène d'une lumière blanche et froide. La file s'est encore allongée, malgré le froid qui s'installe. Des couvertures circulent de main en main, offertes par des habitants du village. Personne ne part. L'engagement de cette attente prolongée impressionne même les plus sceptiques. Les réseaux sociaux se remplissent de captures d'écran de cette veillée silencieuse. On y lit des messages où les internautes avouent être bouleversés par cette image d'unité sans parole. Certains comparent la scène
à des cérémonies ancestrales où le peuple rend hommage à un chef ou à un symbole sans besoin d'orateur. D'autres soulignent combien cette retenue contraste avec les excès habituels des réseaux. La retransmission en direct devient alors un phénomène en soi, un miroir tendu à une société qui retrouve, le temps d'une soirée, une forme de communion muette. L'atmosphère reste lourde, chargée de nostalgie, de reconnaissance et d'une pointe de regret pour tout ce que Brigitte Bardot avait représenté. Chaque personne dans la file semble porter une part de cette histoire, de la jeune fille effrontée des années 50 à la femme âgée qui se battait pour les animaux jusqu'à ses derniers jours. Et tandis que les heures passent, le silence gagne en puissance, comme une déclaration muette que les mots ne pourraient jamais égaler. Brigitte Bardot incarne depuis plus de 60 ans une figure unique dans l'imaginaire collectif, à la fois muse de la liberté sensuelle et guerrière solitaire de la cause animale. Née en 1934, elle explose sur les écrans en 1956 avec « Et Dieu créa la femme », film qui fait scandale autant qu'il fascine. Son corps libéré, sa démarche insolente, ses cheveux ébouriffés deviennent les symboles d'une jeunesse qui refuse les carcans de l'après-guerre. Elle représente l'émancipation féminine avant même que le terme ne devienne courant, jouant des rôles où la femme prend l'initiative, séduit sans honte, vit sans entrave. Cette image de bébé, sexe symbole planétaire, voyage autour du monde, inspire des chansons, des peintures, des générations entières de jeunes filles qui veulent ressembler à cette beauté sauvage et indomptable. Pourtant, ce n'est pas seulement la starlette des années 50-60 qui provoque aujourd'hui cette vague d'émotions profondes. Au fil des décennies, Brigitte Bardot opère une mue spectaculaire. À 39 ans, elle abandonne le cinéma, refuse les rôles qu'on lui propose, tourne le dos à la gloire facile pour se consacrer entièrement à la défense des animaux. En 1986, elle crée sa fondation, qui devient rapidement l'une des organisations les plus actives en matière de protection animale en France et à l'étranger. Elle se bat contre la chasse à la baleine, contre l'élevage intensif, contre la fourrure, contre la maltraitance des équidés. Ses interventions, parfois virulentes, parfois émouvantes, montrent une femme qui a troqué les projecteurs pour les combats de terrain. Elle descend sur la banquise pour sauver les bébés phoques, finance des refuges, alerte sur les conditions de transport des animaux vers l'abattoir. Cette conversion totale, ce renoncement volontaire à une carrière au sommet, impressionne profondément. Beaucoup admirent cette capacité à dire non à la célébrité quand elle devient vide, à choisir une cause plus grande que soi. Même ceux qui critiquent certaines de ses prises de position politique reconnaissent cette sincérité absolue, cette abnégation qui la pousse à donner presque toute sa fortune à sa fondation. Dans les dernières années, affaiblie par la maladie et l'âge, elle continue d'écrire, de s'exprimer, de défendre ses idées avec la même passion. Elle parle de lassitude, avoue ne plus croire en grand-chose, mais son engagement reste intact. Cette constance touche les cœurs. Les gens qui se tiennent dans la file devant la madrague ne pleurent pas seulement une ancienne actrice. Ils rendent hommage à une femme qui a vécu plusieurs vies, qui a osé changer radicalement, qui a préféré la solitude des animaux à la foule des admirateurs. Son parcours, fait de gloire fulgurante puis de retrait volontaire, résonne comme une leçon de vie. Elle a incarné la beauté, la provocation, la liberté, puis la compassion sans compromis.
Cette dualité fascine et démeut. On se souvient de la jeune femme qui dansait pieds nus sur la plage, mais aussi de la vieille dame qui, jusqu'au bout, luttait pour les plus faibles. Cette trajectoire exceptionnelle explique la profondeur du chagrin collectif. Brigitte Bardot n'était pas seulement une star. Elle était un symbole de courage, de rébellion, puis de dévouement. Elle a marqué l'histoire du cinéma, de la mode, de la lutte animale. Son départ laisse un vide immense, car elle représentait une certaine idée de la France libre, passionnée, contradictoire et généreuse. La tristesse qui envahit aujourd'hui tant de personnes vient de cette perte d'une figure qui a su évoluer, se transformer, rester fidèle à ses convictions profondes, malgré les tempêtes. Dans le silence de la file d'attente, chacun porte un morceau de cette histoire, un souvenir personnel lié à Bébé, qu'il s'agisse d'un film vu en cachette adolescent ou d'une pétition signée pour la cause animale. C'est cette Brigitte Bardot multiple, complexe, entière, qui provoque aujourd'hui ce respect immense et cette douleur partagée. Au cours des dernières décennies de sa vie, Brigitte Bardot choisit délibérément l'éloignement des regards et des projecteurs. Après avoir annoncé son retrait définitif du cinéma en 1900 comme en 1972, elle ne revient jamais sur cette décision, même quand les propositions les plus alléchantes affluent. La Villa de la Madrague devient son refuge absolu, un sanctuaire où le bruit du monde extérieur ne pénètre qu'à travers le filtre des appels téléphoniques ou des rares visites autorisées. Elle limite ses apparitions à des interventions ponctuelles liées à sa fondation, souvent par voie de communiqué ou d'enregistrement vidéo réalisé chez elle, la voix grave et le visage marqué par le temps. Les paparazzis tentent encore parfois de la surprendre, mais ils repartent presque toujours bredouille, car elle vit recluse derrière des murs hauts et des grilles fermées. Les habitants de Saint-Tropez la croisent parfois sur les chemins escarpés menant à la plage de Pamplonne, silhouette menue enveloppée dans un grand châle, accompagnée de plusieurs chiens qu'elle promène lentement. Ces rares sorties se déroulent dans le silence respectueux des villageois qui ont fini par accepter sa volonté d'intimité. Elle refuse les invitations aux cérémonies officielles, décline les distinctions honorifiques, même celles décernées par la République française. Son corps s'affaiblit progressivement, les articulations deviennent douloureuses, la marche se fait plus lente, mais son esprit reste vif et tranchant. Elle continue d'écrire des lettres ouvertes, des messages adressés aux politiques ou aux médias, toujours avec la même fougue quand il s'agit de dénoncer la souffrance animale. Les années passent, et la vieillesse l'isole davantage. Elle avoue dans de rares entretiens, accordés à des journalistes de confiance, qu'elle se sent fatiguée de lutter contre un monde qui ne change pas assez vite à son goût. Pourtant, elle ne renonce jamais. Chaque matin, elle se lève tôt pour s'occuper des animaux recueillis dans sa propriété, nourrit les chats errants, veille sur les chiens âgés qu'elle a sauvés de l'euthanasie. Sa maison devient un petit royaume où les bêtes ont la priorité sur les humains. Les visites se font rares, même parmi ses proches. Elle préfère la compagnie de ses compagnons à quatre pattes, leur loyauté sans condition, leur absence de jugement. Les médias respectent en grande partie ce choix de discrétion, bien que certains titres publient de temps en temps des photographies volées où l'on voit une femme aux cheveux blancs, au regard toujours aussi perçant, qui semble porter le poids d'une vie entière. Cette période de retrait volontaire renforce paradoxalement son aura. Plus elle disparaît de la scène publique, plus le mythe grandit. Les jeunes générations découvrent son engagement à travers les documentaires ou les réseaux sociaux, et beaucoup y trouvent une forme
d'inspiration inattendue. Elle devient l'exemple vivant qu'il est possible de tourner le dos à la gloire quand elle ne correspond plus à ses valeurs profondes. Même dans la maladie, même dans la fragilité croissante, elle reste fidèle à cette ligne de conduite. Les derniers mois de l'année 2025 sont particulièrement difficiles. La santé décline, les hospitalisations se multiplient, mais elle insiste pour rentrer chez elle dès que possible. La Madrague redevient son ultime bastion. Les volets restent clos, les grilles fermées, et le silence enveloppe la propriété comme un linceul protecteur. Ce retrait presque monacal, cette volonté farouche de vivre à l'écart, explique en grande partie pourquoi la nouvelle de sa disparition provoque un tel choc. Pendant des années, les gens ont su qu'elle était là, vivante, quelque part sur cette colline de Saint-Tropez, continuant son combat dans l'ombre. Son absence physique devient alors irréversible, et le vide se fait ressentir avec une intensité brutale. Ce long crépuscule, loin des regards, a permis à Brigitte Bardot de construire une fin de vie conforme à ses convictions les plus intimes, loin du tapage, proche de la nature et des êtres qu'elle aimait le plus. Le dimanche 28 décembre 2025, en fin de matinée, la Fondation Brigitte Bardot publie un court communiqué qui tombe comme un couperet. Il annonce sobrement que Brigitte Bardot s'est éteinte paisiblement dans sa demeure de la Madrague, entourée de ses animaux et de quelques proches. Aucune cause précise n'est mentionnée, seulement l'âge avancé et la longue maladie qui l'avait affaiblie depuis plusieurs mois. L'information se répand en quelques minutes sur les réseaux sociaux avant même que les agences de presse ne confirment officiellement. Les chaînes d'information interrompent leurs programmes habituels pour diffuser des éditions spéciales. Les unes des sites Internet se mettent à jour en continu, titrant sur la mort d'une légende. Les journaux télévisés du soir consacrent la quasi-totalité de leur durée à retracer le parcours de la star devenue icône de la protection animale. Des images d'archives défilent, depuis les premières scènes en noir et blanc jusqu'aux dernières photographies, où elle apparaît frêle mais déterminée. Les rédactions du monde entier réagissent avec une rapidité inhabituelle. Aux États-Unis, les grands networks diffusent des hommages spéciaux rappelant comment Brigitte Bardot avait incarné une certaine idée de la sensualité française dans les années 60. En Angleterre, les tabloïds titrent sur la fin d'une époque, tandis que la BBC propose un documentaire déjà préparé depuis plusieurs années. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne publient des éditions spéciales soulignant l'influence de B sur la culture populaire européenne. Même en Asie, où sa carrière cinématographique avait moins marqué les esprits, l'engagement animalier trouve un écho particulier auprès des jeunes générations sensibilisées à ces questions. Les réactions des personnalités publiques affluent rapidement. Acteurs, réalisateurs, militants écologistes, responsables politiques expriment leur tristesse et leur admiration. Certains rappellent les films qui ont bouleversé leur adolescence. D'autres saluent la combattante infatigable qui a consacré plus de 40 ans à la cause animale. Les réseaux sociaux se transforment en un immense livre d'or virtuel. Des milliers de messages, de photographies, de vidéos personnelles envahissent les fils d'actualité. Beaucoup publient des images de leur animal de compagnie en disant que Brigitte Bardot les a sauvés, directement ou indirectement. Les chaînes continuent de diffuser en direct depuis Saint-Tropez, où la file d'attente silencieuse s'allonge encore. Les commentateurs soulignent l'émotion brute qui traverse le pays. Aucun scandale, aucune polémique ne vient troubler ce moment.
Même ceux qui avaient critiqué certaines prises de position de Brigitte Bardot dans le passé choisissent de se taire ou de rendre hommage à sa sincérité. La presse internationale analyse ce phénomène unique, cette unanimité autour d'une femme qui avait pourtant suscité tant de controverses au fil des décennies. On parle d'un deuil collectif rare, presque intime, malgré l'ampleur mondiale de l'événement. Les médias français en particulier insistent sur le contraste entre la vie publique tumultueuse des années 50-60 et la discrétion absolue de ces dernières années. Cette mort annoncée sans phare, sans mise en scène excessive, renforce l'idée que Brigitte Bardot est restée fidèle à elle-même jusqu'au bout. Le monde entier semble suspendu pendant ces premières heures, observant la Maison Blanche sur la colline, attendant que le temps fasse son œuvre de mémoire et de reconnaissance. L'œuvre laissée par Brigitte Bardot dépasse largement le cadre du cinéma et même celui de la cause animale. Elle incarne une forme de liberté qui continue d'inspirer bien après son départ. Sur le plan artistique, ces films des années 50 et 60 restent des jalons incontournables de l'histoire du 7e art. Et Dieu créa la femme, la vérité, le mépris, Viva Maria, autant de titres qui ont redéfini l'image de la femme à l'écran, mêlant sensualité assumée, fragilité et révolte. Son jeu naturel, souvent improvisé, son refus des conventions, ont influencé des générations d'actrices qui ont voulu briser les moules imposés. La mode s'est emparée très tôt de son style. La robe Vichy, le chignon banane, les pieds nus sur la plage sont devenus des symboles intemporels. Même aujourd'hui, des créateurs continuent de puiser dans cette esthétique simple et provocante. Au-delà du cinéma, son héritage le plus profond réside dans la transformation radicale de sa vie. En abandonnant la gloire au sommet pour se consacrer aux animaux, elle a montré qu'un être humain pouvait changer profondément, renoncer au confort de la célébrité pour embrasser une cause plus vaste. La Fondation Brigitte Bardot, qui porte son nom, reste active sur tous les continents, finançant des campagnes contre la maltraitance, des refuges, des lois plus protectrices. Des milliers d'animaux ont été sauvés grâce à son action directe ou indirecte. Cet engagement durable constitue sans doute son legs le plus concret. Il a contribué à faire évoluer les mentalités, à rendre la cause animale plus légitime aux yeux du grand public. Des lois sur le bien-être animal, en France et en Europe, portent en partie la marque de ces combats répétés. Sur le plan spirituel, Brigitte Bardot laisse l'image d'une femme qui a su dire non, qui a préféré l'authenticité à la facilité, la solitude choisie à la foule adulatrice. Elle représente une forme de courage rare, celui de se réinventer complètement à mi-parcours de la vie. Beaucoup voient en elle un modèle de cohérence, même si cette cohérence a parfois suscité des débats. Son amour inconditionnel des animaux, son refus de la compromission, sa franchise brutale touchent particulièrement les jeunes générations sensibles aux questions écologiques et éthiques. Des livres, des documentaires, des expositions continuent de retracer son parcours. Les écoles de cinéma projettent encore ces films pour montrer comment une présence à l'écran peut marquer durablement. Sa maison de la Madrague, bien que privée, devient un lieu de mémoire symbolique. Les gens qui s'y rendent en pèlerinage y déposent des fleurs, des mots, des dessins, comme on le ferait devant un sanctuaire. Cet héritage multiple, artistique, militant, humain, assure que Brigitte Bardot ne disparaîtra pas vraiment. Elle continue de vivre dans les souvenirs, dans les luttes qui perdurent,
dans les cœurs de ceux qui ont été touchés par sa trajectoire exceptionnelle. Son silence final n'efface rien. Au contraire, il renforce la puissance de tout ce qu'elle a construit et transmis au fil des décennies. Au terme de cette histoire qui s'étend sur près d'un siècle, la file d'attente silencieuse devant la Madrague apparaît comme le plus beau et le plus juste des hommages. Dans ce silence partagé, dans cette attente patiente sous le ciel d'hiver, les gens expriment ce que les mots ne peuvent pas toujours porter. Ils disent la gratitude pour une vie hors norme, le respect pour une femme qui a osé être libre puis disparaître sans regret, la tristesse pour une présence qui ne reviendra plus. Ce recueillement muet dépasse les générations, les origines, les opinions. Il unit des inconnus dans une émotion commune, simple et profonde. Brigitte Bardot n'a pas besoin de grands discours pour être honorée. Elle qui avait fui le bruit, les flashs, les compliments excessifs, reçoit finalement l'hommage le plus sincère qui soit, celui du silence. Ce silence parle de tout ce qu'elle a été, la jeune fille effrontée, la star mondiale, la combattante acharnée, la vieille dame fatiguée mais toujours droite. Il dit aussi quelque chose sur nous, sur notre capacité à nous arrêter, à nous taire, à ressentir ensemble quand une figure majeure s'en va. Dans ce monde saturé de paroles, de commentaires, d'images incessantes, cette queue immobile sous le vent de décembre rappelle qu'il existe encore des moments où le geste l'emporte sur le verbe. La disparition de Brigitte Bardot marque la fin d'une époque, mais elle ouvre aussi une forme de réflexion sur ce que signifie être fidèle à soi-même jusqu'au bout. Le silence de la foule devient alors une réponse ultime, une déclaration d'amour sans phare, un adieu digne de la femme qu'elle fut, et tandis que les jours passent, que la vie reprend son cours, cette image reste gravée, celle d'un peuple qui sait encore se recueillir dans le calme, pour dire merci à une icône qui a traversé les décennies sans jamais vraiment se perdre.